Bonjour, on va continuer ce cours sur la cinétique électrochimique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la théorie de la cinétique électrochimique, c'est-à-dire on va s'intéresser à l'équation de Wilhelm-Volmer qui permet dans l'objectif de déterminer la densité de courant, notée I ou bien J, en fonction de la surtension. Cette théorie elle s'établit dans le cas où le transfert de charge constitue l'étape la plus lente. C'est-à-dire que le rythme ou bien le transfert électronique ou bien le transfert des charges qui impose son rythme à la réaction ou bien à la réaction électrochimique globale. Dans ce cas-là, on est en régime pur de transfert électronique ou bien le régime d'activation. Dans ce cas, posons maintenant pour une réaction électrochimique, OX plus NR, ça donne un RAID. Vous savez, je rappelle que la densité globale est égale à la somme de la densité d'oxydation et de réduction, ou bien notée I ou bien J. On supposera que la cinétique des réactions d'oxydation est de premier ordre. Dans ce cas-là, on notera que VA et VC, c'est les vitesses de réaction anodique et cathodique. Et comme on a établi l'autre fois la proportionnalité entre la vitesse et le courant, on notera VA, la vitesse d'oxydation est égale au courant IA d'oxydation sur NF, également par convention que le courant cathodique est négatif, on notera VC V cathodique est égal, la vitesse cathodique est égale à moins IC sur NF. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe à l'équilibre. À l'équilibre, on a établi l'autre fois que les vitesses sont égales. La vitesse d'oxydation est égale à la vitesse de réduction et par suite, I ox ou bien IA est égal à I red. Les vitesses sont. Maintenant, toujours, je rappelle qu'on considère que la cinétique est de premier ordre. On peut poser que VA est égal à une constante fois la concentration de réducteur à l'électrode. Également, la vitesse de réduction est égale à, C, est égale à K, K, une constante de réduction fois la concentration de l'oxydant à le réducteur. Avec Kox et Kred sont des constantes de vitesse d'oxydation et de réduction. Les concentrations COX EL et C-RED EL, c'est les concentrations qui réagissent à l'électrode. Voyons, maintenant, on peut également écrire que, selon l'expression précédemment, que I est égal proportionnel à la vitesse. On peut écrire que EOX est égal à NF fois KOX, C électrode. Également, IRED est égal à moins INF, C électrode. C'est l'expression de la proportionnalité qu'on a établie l'autre fois. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que pour effectuer une oxydation, c'est-à-dire que le réducteur, il doit passer par une étape de complexation ou bien d'activation, c'est-à-dire pour effectuer une oxydation de RAID jusqu'au OX, c'est-à-dire le réducteur il va passer par une étape déterminante dans cette réaction, c'est-à-dire cette étape, ça nécessite une énergie d'activation, c'est-à-dire il faut activer le réducteur pour donner un complexe RAID étoile. C'est-à-dire, l'oxydation de RAID on passe par un processus initial qui met en jeu une énergie d'activation faisant passer le RAID par un complexe activé, c'est-à-dire il faut donner de l'énergie pour activer le réducteur, puis il s'oxyde.
Donc, il y a également l'enthalpie libre correspondante à cette énergie d'activation. Elle est équivalente à une barrière d'énergie que doit franchir le réducteur pour se transformer en NOx, qu'on va noter delta G. C'est-à-dire, pour passer de RAID à l'ox, il faut passer par une étape d'activation et cette étape il lui correspond une enthalpie libre d'activation notée dans ce cas-là, une enthalpie libre électrochimique d'activation. Donc, pour expliquer ça, donc, je vous montre le diagramme énergétique. Vous voyez là, dans le cas d'une réduction, on part de RAID, c'est-à-dire il doit être activé, on lui donne fournir un peu d'énergie pour donner euh, un complexe activé, puis ce complexe, il va passer pour donner un NOx. D'accord? Et cette énergie d'activation, ça correspond à une barrière que doit franchir l'oxydant, le réducteur pour passer à l'oxydant. Et cette barrière, ça correspond à l'énergie d'activation, l'enthalpie libre d'activation électrochimique. On parlera d'oxydation et de réduction. Maintenant, voyons, de même manière, également, on a parlé que le réducteur doit passer par un complexe, également l'oxydant doit passer par un complexe. Et cette étape, ça lui correspond à une énergie libre d'activation électrochimique de réduction. Également, voyons maintenant l'expression des constantes de vitesse, c'est-à-dire Kx et Kr. Selon la théorie des ruines, on peut écrire, c'est-à-dire c'est la théorie qui prédit, pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y aurait un choc entre les éléments. C'est-à-dire, et il donne que la constante de vitesse est égale à K fois T sur A fois la concentration de RAID activée sur la concentration de RAID à la solution. Également, la constante de réduction est égale à Kt sur H fois la concentration de l'oxydant activé sur. Également, K est égale à la constante de Boltzmann, KH est égal à la constante de Planck et les concentrations C RAID et COX comme COX et C activé OX sont les concentrations en complexe et de réduction et de complexation. Voyons maintenant dans le cas, le rapport de concentration. Vous voyez, si on écrit cette réaction-là, ça lui correspond à delta G ox. Donc, vous savez, delta G, on peut l'établir en fonction de est également RT log de la concentration. Et vous voyez que le rapport, ça correspond à la constante moins RT log de la constante de cette réaction. On peut déterminer maintenant le rapport en fonction est égal exponentielle moins delta G sur RT et on le remplace dans la constante, vous savez, Kox, ça devient Kt sur H exponentielle moins delta G, c'est à partir de la relation d'Erin. Également, de la même façon, on peut établir le rapport des concentrations selon cette écriture. Ça lui correspond à delta G axe, l'énergie libre d'activation électrochimique, d'oxydation. Le rapport, il peut être établi en fonction de delta G, qui est delta G de réduction est égal à moins RT log de la concentration de l'ox sur la concentration activée sur la concentration de l'ox. Et on peut déterminer également le rapport des concentrations en fonction d'exponentielle moins delta G RED sur RT et par suite on établit la constante de cette fois-ci de réduction est égale à Kt sur H exponentielle
moins delta G RED sur RT. De la même façon, et maintenant, on peut dire que maintenant, on va remplacer la constante par l'expression qu'on a établie précédemment, et ça devient IR ou bien IOX, ça devient est égal NF, C électrode, et on remplace la constante par KT sur S exponentielle moins delta G. Également, le courant, on va remplacer le courant de réduction, est égal moins NF carré c'est électrodoxe. On va remplacer cette constante par l'expression établie précédemment. Et vous aurez le courant cathodique est égal à moins NF, C électrode, ox, 4T sur H exponentielle moins delta G d'activation sur RT. À ce stade-là, maintenant, on va faire apparaître, pour établir l'équation de Bilter-Volmer, on va faire apparaître le potentiel de l'électrode. Et par suite, le potentiel relatif à l'électrode. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe quand on impose une différence de potentiel à la solution. Donc, la réaction électrochimique implique un transfert de charge à travers la barrière de potentiel existant dans la double couche, je vais expliquer tout à l'heure. Également, au voisinage de l'électrode se crée un champ, bien sûr, dû à l'existence de la différence de potentiel. Or, si on considère maintenant, supposons maintenant que vous avez l'électrode, et là, vous avez la solution. Maintenant, vous savez, au voisinage de l'électrode, il existe une zone qui s'appelle la double couche. C'est-à-dire, c'est une zone très compliquée, et là où il se passe le transfert de charge, également, il y a d'autres phénomènes comme l'absorption, les transformations. Et là, la solution, regardez. Maintenant, si on impose une différence potentielle entre l'électrode et la solution, vous voyez, il se crée un champ électrique qui permet que les molécules ou bien les ions, ils vont s'approcher de l'électrode pour échanger les électrons. Mais pour s'approcher, pour échanger les électrons, ils vont franchir une étape là où ils vont échanger une énergie pour franchir cette zone critique. Et cette énergie, est équivalente à NF fois delta V. Parce que les ions, quand ils sont transférés, ils vont être transférés, ils vont transférés par une quantité de charge est égale NF. Et là, au niveau de l'électrode, au sein de l'électrode, au sein de cette double couche, ils vont franchir une barrière, et là, ils vont soit fournir de l'énergie, soit recevoir de l'énergie. Cette énergie, elle est équivalente à plus ou moins. Maintenant, voyons maintenant qu'est-ce que se passe. Donc, je reviendrai là. Vous voyez? Donc, la réaction électrochimique, bien sûr, pour qu'il y ait réaction électrochimique, il faut que la matière vienne à l'électrode. Et là, au sein de l'électrode, ils vont franchir la barrière de potentiel dans la double couche. Également au voisinage, je répète, au voisinage, il se crée un champ électrique qui permet aux particules d'arriver à l'électrode. Hein. Puis, vous savez que si on considère bien sûr que les ions ils vont transporter une quantité d'électricité
quantité électrique est égale à NF. Et l'énergie maintenant pour affranchir cette zone, elle est équivalente à NF fois delta V. Maintenant, le transfert de N charge à travers la barrière, c'est-à-dire créée par la différence de potentiel imposée, correspond à une énergie fournie, bien sûr en valeur algébrique, qui est égale à NF. Maintenant, voyons maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, au niveau énergétique, donc, j'explique. Donc là, je vais tracer un diagramme énergétique. Là, c'est les coordonnées de la réaction. Là, c'est le niveau d'énergie. Regardez là, je vais tracer là l'énergie là où elle est déséquilibrée, c'est-à-dire que, par exemple, là, je les raide et là, j'ai ox. Et là, c'est le complexe activé. Pardon. C'est le complexe activé ou bien je vais mettre RAID pour simplifier. Et là, regardez à l'équilibre, là, pour franchir, on aura une delta G étoile, ox, ox, équilibre, c'est-à-dire avant d'imposer là dans l'état d'équilibre. Bien sûr, là, j'aurai également delta G étoile, RAID, équilibre. C'est bon, non? Maintenant, on va imposer, quand on impose un potentiel, qu'est-ce qui s'arrive? C'est-à-dire que cette barrière, elle va être modifiée. C'est-à-dire, on aura l'ion, il va franchir la barrière et par suite, envers ce que j'ai marqué en vert là, c'est-à-dire c'est quand on impose une différence de potentiel. Maintenant, regardez que cette barrière, que ce niveau du rouge au vert, il s'est diminué d'une quantité, j'appelle alpha n f fois delta v. Également, regardez, l'autre que cette quantité, on n'aura que delta G red, il s'est augmenté d'une quantité bêta NF fois delta G. Maintenant, on se conserve maintenant l'énergie d'activation, d'oxydation électrochimique. Elle correspond là que j'ai mis en potier. Donc là, c'est delta G qu'on cherche d'ox. Et là, regardez, là, c'est delta G red, red. Regardez, voilà qu'est-ce qui se passe en passant du rouge, vallée, c'est l'équilibre, et quand on impose une différence de potentiel, c'est-à-dire que le diagramme énergétique devient différent, c'est-à-dire on aura diminution de la quantité ou bien l'enthalpie libre d'activation électrochimique d'équilibre d'une quantité de... Également, là, on aura une augmentation du... Et voilà maintenant, voyons maintenant que deviendraient les expressions de... Voilà, voilà. La théorie de la cinétique électrochimique prévoit, consiste à admettre, je répète, à admettre une fraction de cette énergie va servir ou contribuer à diminuer l'enthalpie libre d'activation d'oxydation ou bien augmenter l'enthalpie libre d'activation de réduction. Et dans ce cas-là, on aura dans le cas d'une oxydation, l'enthalpie libre d'activation va être diminuée comme on a mis dans le diagramme, va être diminuée de
une fraction d'énergie qui est la fraction est égale à alpha n f delta v. Et là, dans le cas de la réduction, comme on a vu dans le diagramme, on aura augmentation de l'énergie d'activation d'une fraction delta n f delta v. Maintenant, regardez, donc on peut écrire comme on veut traduire ça, delta Gox est égal l'énergie d'activation à l'équilibre moins la fraction d'énergie est égal moins alpha NF delta V. Également, l'enthalpie libre électrochimique d'activation de réduction, il va être augmenté d'une fraction est égal alpha est égal à delta N F delta V plus l'énergie d'activation à l'équilibre. Alpha et bêta sont les coefficients d'échange cathodique et anodique et cathodique. Donc alpha sont des coefficients de symétrie. Également, donc je résume que l'enthalpie libre électrochimique d'activation, d'oxydation ou bien de réduction est composée bien sûr de l'énergie d'activation d'équilibre, d'activation et de l'énergie électrique de transfert de potentiel, c'est-à-dire la contribution électrique de pour franchir la barrière d'énergie. D'autres choses, c'est que ce delta V, c'est absolu, on peut pas, c'est une absolu, c'est-à-dire on le mesure par rapport à une référence. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le potentiel de l'électrode, il est donné par delta V, puisque delta V, il est mesuré par rapport à la référence. Donc là, le potentiel de l'électrode, maintenant, on va introduire le potentiel d'électrode dans l'équation. Donc, delta G ox est égal à NF. Maintenant, on va remplacer delta V par, donc E est égal à delta V moins delta V référence. Donc, on va remplacer delta V et vous aurez, regardez là, j'ai remplacé par une constante moins alpha n f fois le potentiel relatif à l'électron. De même, pour delta G libre d'activation électrochimique est égal delta G équilibre RAID plus cette fois-ci la fraction bêta NF delta V. On va remplacer delta V toujours par l'expression en fonction de potentiel relatif. Vous aurez, et je vais remplacer cette quantité par une constante. Et par suite, on peut établir que le courant maintenant est égal à NF fois la constante qu'on a établie. On va remplacer delta G dans la constante et vous aurez est égal à Iox est égal à NF C électrode fois KT sur H fois exponentielle moins delta G. On va remplacer moins delta G par l'expression qu'on a établie dans le diapo précédent et vous aurez cette expression. Regardez maintenant tout ça. Donc on va remplacer également, on va remplacer cette quantité-là, cette quantité par une constante K, on va la nommer cette fois-ci Kox, qu'il ne faut pas confondre puisque ça englobe toutes les constantes exponentielles. De même, pour le courant de réduction, on va remplacer dans l'expression moins delta G d'activation de RAID par l'expression établie précédemment et on aura également, on va remplacer toute cette quantité par une constante qui est KRAID et par suite vous aurez l'expression de courant d'oxydation et de réduction. À ce stade-là, à ce stade-là, à ce stade-là, voilà maintenant on va établir
l'expression, vous savez, on cherche l'expression du courant global est égale à la somme de courant anodique plus la somme de courant cathodique. Maintenant, à ce stade-là, il reste pour établir l'expression de Biltel-Volmer, il faut introduire la surtension et le courant d'échange. I0, notre I0. Par définition, le courant d'échange I noté I0 est égal au courant anodique ou bien de courant à l'équilibre. C'est-à-dire E est égal à E thermodynamique. De même, de même que également I0 il peut être égal à la valeur absolue de KI de courant de réduction à l'équilibre. Donc, je reviens. Donc, I0, c'est le courant d'oxydation à l'équilibre, c'est-à-dire, c'est le courant est égal, équivalent au courant de. I0, c'est la valeur est égale à la valeur absolue de la densité de courant de réduction à l'équilibre. C'est-à-dire, I0 est égal à I RED, ou bien I, I RED, et bien C, ici est égal, I0 est égal à I OX, ou bien I. Donc, revenons à l'expression de delta Gox. On va remplacer maintenant delta V par l'expression, puisque E est égal à delta V moins delta V ref. On va remplacer delta V par l'expression E et on aura delta G est égal à une constante. De même, pour l'enthalpie libre électrochimique de réduction, ça devient égal à une constante fois ou bien, ou bien, ou bien, vous pouvez suivre est égal, et A est égal à une constante. On va remplacer la constante et on va remplacer delta E également. Regardez, et là vous aurez l'expression de IA. Également ici, on va remplacer delta G par sa valeur et on va remplacer delta V par son expression dans le courant cathodique et on remplace tout ça, cette quantité-là est égale à une constante et cette quantité est égale à Kx et là c'est Kred simplifier l'écriture pour simplifier l'écriture et on aurait que, que, que delta Iox est égal à NF fois E. Donc on va remplacer par Kx. Également IRED, vous aurez par AUX pour simplifier, pour simplifier l'écriture. C'est bon? Maintenant, à ce stade-là, il faut maintenant introduire, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut introduire maintenant il faut introduire il faut introduire la surtension et le courant I0. I0, c'est le courant d'échange d'oxydation est égal. Donc, I0 est le courant d'oxydation à l'équilibre. À l'équilibre, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on note que I0 est égal à Iox ou bien est égal à IA. De même, I0 est égal à la valeur absolue de la densité de courant à l'équilibre, c'est-à-dire I0 également peut être égal à I cathodique. De même, maintenant, regardez, on peut écrire maintenant en identifiant l'expression précédente, on va dire I0 est égal, I RED est égal à NF fois K, mais cette fois-ci, on va remplacer E par E thermodynamique. Également, I0 est égal, la valeur absolue de I RED est égal, voilà, le moins il disparaît, est égal à NF KOX, c'est électrode RED exponentielle alpha NF
Donc, alpha NF est égal E thermodynamique. C'est l'oxydation, c'est IOX, et là c'est IRED, là c'est IOX. Maintenant, on va déterminer ou bien établir NF dans les deux expressions précédemment en fonction de I0 sur, regardez là, IA sur AX sur l'expression, également NF dans la deuxième expression, NF est égal à I0 sur carré, C électrode, c'est K réduction là, est égal à C électrode sur moins delta N. Et, et on va remplacer dans l'expression de Wilter-Volmer qu'on a établie l'autre fois, pour faire apparaître le I0, on va remplacer NF par I0 dans le cas d'oxydation et là dans le terme de réduction. Et va pour suivre, vous aurez NF fois fois la surtension, puisque vous établissez, c'est-à-dire vous aurez le dénominateur exponentiel alpha n f fois E sur exponentiel alpha n f RT E thermodynamique et par suite le potentiel E moins E appliqué moins E thermodynamique est égal à la surtension et vous allez établir l'expression du courant global est égal à E0 facteur de exponentielle alpha NF sur RT fois la surtension moins l'exponentielle delta NF sur RT, c'est l'équation de Bilter-Volmer. Avec alpha NF, c'est les coefficients de transfert. Le premier terme, là, c'est un terme représente le courant anodique, IA, et là, c'est le terme cathodique. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on va établir, quand on, quand on établit l'expression de. Donc pour, donc, pour tracer maintenant cette équation, donc I en fonction de la surtension, donc l'équation elle est donnée par, d'accord, donc c'est une courbe exponentielle. Là, vous aurez IA, là, I, c'est la branche anodique, la branche cathodique. Et vous voyez là, c'est le potentiel thermodynamique. Voyez, maintenant, thermodynamique, dans le cas où on a un axe couple Rox X. On verra plus loin qu'on peut parler de potentiel mixte quand il s'agit de deux couples redox. Maintenant, regardez cette courbe. Cette courbe, c'est la somme de deux courbes. Donc là, en vert, c'est les courbes partielles de redox. Ça, c'est dans le cas où on a le réducteur seul. Et là, c'est en le cas l'Occident seul. Maintenant, comme on a dit, le potentiel, le, le, le courant d'échange, c'est, on a dit, qui est égal à IA. Dans le cas, on est au potentiel d'équilibre. Là, c'est I0. I0 également est égal à I cathodique. Dans le cas potentiel, la valeur, là, est égal à I0. Donc, c'est le courant d'échange à l'équilibre. Donc, même